Maurianisez-vous vous présente le quart d'heure mauriennais. Bienvenue dans le quart d'heure des Mauriennais où nous accueillons ce soir une des figures du festival du Pixon, un festival qui a lieu en Maurienne, précisément à Valloire, depuis 17 ans déjà. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Alors je suis vraiment honorée de pouvoir t'interviewer ce soir. Je te connais depuis un certain temps et c'est avec grand plaisir que je t'interviewe sur ce festival dont tu es à l'origine avec d'autres personnes, mais principalement toi. Tu es une des figures de ce festival du Pixon qui a lieu donc à Valloire depuis 2009. Tu peux nous en parler ? Oui, du coup, merci de nous accueillir pour parler un petit peu de notre projet Pixon, de notre festival. Oui, effectivement, le Pixon a attaqué en 2009, donc ça remonte déjà maintenant à quelques années. Et puis, on était un petit peu à l'origine du projet sur une idée d'amitié, entre autres avec mon associé Grégoire, et puis plein d'autres copains qui ont tourné autour au début de ce projet. Et puis sur des envies de partager un moment avec de notre passion autour de la musique avec le public montagnard, entre autres, et le public touristique de la station. Alors ce festival, c'est un festival de quel genre de musique ? À la base, on avait pas mal d'affinités dans le rock. Effectivement, on a écouté beaucoup de musique, mais en tout cas, notre faire valoir était un petit peu de faire de la musique rock et un petit peu blues, parce que moi j'ai travaillé depuis longtemps aussi comme programmateur dans un établissement de café-concert, donc j'avais quelques affinités et puis en tout cas quelques contacts dans ce milieu-là, et avec Grégoire, entre autres, on a voulu faire partager notre envie de développer cette musique à l'origine. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. On est quand même ouvert à beaucoup de styles musicaux et on évolue aussi avec le temps. Donc, voilà. Donc, c'est toi, Matt, et accompagné de Greg, qui gérait la programmation. Et depuis 3 ans maintenant, on se renvoie un petit peu la balle. Greg a été président de l'association, maintenant moi-même, mais il y a beaucoup de monde qui sont passés aussi. Donc on était un peu à l'origine. On s'est retiré quelques années. Besoin de respirer et puis de faire autre chose, d'autres projets. Et puis heureusement que les copains étaient là, entre autres Aziz, Romary, qui ont suivi vraiment le festival et qui ont permis d'avoir de la continuité vraiment sur le festival et ne pas lâcher. C'est vrai que ça a été des moments aussi difficiles parce que à l'origine, comme vous l'avez parlé dans l'épisode précédent, c'était vraiment quelque chose qui était sur Bonne Nuit, donc sur un hameau qui est sur la route du Galibier, donc c'était un petit peu plus loin que le centre du village, et puis des conditions un petit peu difficiles aussi au niveau des contraintes météorologiques, de transport. Et puis c'était un festival payant aussi à l'origine pour pouvoir rentabiliser les affiches, les affiches qu'on pouvait avoir. Et puis tout doucement, les budgets aussi ont été serrés un petit peu, donc ça nous a fait que ça a affecté un petit peu le festival et puis dans ses idées d'origine, mais ça a été repris par la bande de copains qu'on est tous, et puis qui ont fait perdurer vraiment ce festival, et ça nous a permis de continuer, et puis toujours avec une belle passion et une belle énergie. Puis on a repris avec Grégoire il y a quelques années un petit peu les rênes pour pouvoir redynamiser. Et puis cette année, une nouvelle équipe depuis 2-3 ans de bénévoles qui sont toujours là pour nous accompagner et qui permettent au festival de franchir des marches et des petits caps et d'avancer. Ok, trop chouette. Et tu peux nous parler un petit peu de la programmation de cette année ? La programmation, c'est vrai que depuis quelques années, on essaye de la faire évoluer. Nos oreilles aussi, elles évoluent, et puis nos contacts aussi. Là, il y a vraiment deux soirs vraiment sur ce week-end du 7-8 qui est
août qui vont faire vraiment une première journée du vendredi on va commencer la programmation toujours avec les gagnants du tremplin. En général, les gagnants du tremplin de la semaine vont commencer à ouvrir le festival. Et puis après, on a aussi les gagnants du tremplin de l'année dernière qui était le Grande Blonde, donc qui est vraiment en plus des musiciens artistes mauriennais, donc entre autres avec Yann Viard et Manon qui sont à l'origine de ce projet et qui ont gagné le tremplin l'année dernière. Donc ils n'avaient pas pu jouer sur la grosse scène l'année dernière, donc on se devait de les faire jouer et faire l'ouverture du tremplin. C'est une musique du coup qui est très populaire, ouverte à tous, avec une énergie incroyable. Yann est incroyable et du coup ça va enchaîner après avec les Hurlements de Léo ça va très bien se marier. Je pense que ça va être une belle continuité. Les Hurlements de Léo, ils sont en plein nouvel album qui est sorti en 2025. C'est quand même un groupe qui date des années 90, fin 90, 95 je crois, et puis qui ont fait toutes les grosses scènes de France. Et là, ils nous ressortent un superbe album, Sirocco, qui est incroyable et qui va résonner vraiment, je pense, sur le festival. Après, derrière, on a aussi un groupe plutôt typé funk, soul, avec de la funk, un big band avec vraiment un chanteur incroyable qui a une voix à la James Bond qui va vraiment, pareil, nous mettre le feu, je pense, sur cette soirée-là. Et puis après, on passe sur un final un peu plus électro, mais électro brass band, ça s'appelle House of Brass, et ils font de la musique house, mais avec des cuivres. Et c'est une énergie folle. C'est des jeunes aussi qui ont un nouveau projet depuis 2-3 ans, je crois, mais qui vont bien compléter et finir cette soirée. Ok, génial. On a vraiment envie d'y être. Hein. C'est moi aussi. Effectivement, ça donne envie. Et puis après, ce samedi, le samedi qui est un peu plus retypé, un peu plus sur nos origines, mais avec pareil, donc l'ouverture tremplin avec le gagnant du tremplin, donc les deux gagnants, donc le vendredi et le samedi, les deux gagnants du tremplin. Et après, on enchaîne avec Lynn Wolf, qui est un artiste blues rock, bien trippé blues américain, une voix incroyable. C'est un artiste de découverte. C'est vrai que on peut le voir maintenant sur les scènes blues, vraiment sur les gros festivals de blues, mais c'est un artiste émergent. Pour moi, c'est quelqu'un qui va exploser dans ce monde-là et vraiment incroyable. Et puis après, derrière, on a des petits... un petit groupe qui s'appelle un petit groupe, c'est parce que du coup c'est plutôt un duo, donc c'est un duo une fratrie, du coup c'est batterie et puis orgamone, qui font de la musique très rock et très années 70 avec une énergie pareil folle, incroyable, avec des sonorités à la Doors. Ça va être vraiment fou. Ça s'appelle Ice Shaker. Ça va être vraiment dément. Ça va lancer la soirée encore, continuer cette soirée. Puis après, on a les Washington Dead Cats, qui sont quand même un groupe de légendes dans le milieu rock, rockabilly, psychobilly. C'était quand même des légendes des années. Ils ont attaqué dans les années 80, je crois que c'était 84-85, l'origine de ce groupe, et qui était déjà passé un petit peu dans la région sur Valloire à l'époque où il y avait la Punta Bagna. Il y avait un événement et on avait déjà un peu des connexions, et ça a permis vraiment de pouvoir les avoir. C'est vraiment chouette, c'est un superbe groupe. Et puis après, on finit avec un groupe qui s'appelle Casablanca Driver, qui ont déjà pas mal d'années d'expérience, mais qui sont assez qui sont en pleine explosion. C'est vraiment de la musique en plus actuelle, avec beaucoup on les amène à côté un peu électro, sur du rock un petit peu électro, et vraiment avec une énergie, un dynamisme fou. En fait, je suis allé les voir il n'y a pas si longtemps en concert. Ça va être vraiment grandiose pour notre finale. Ça va être vraiment top. Stratosphérique. Ah ouais, je pense, ça va nous finir. Alors, du coup, le Festival du Pixon, c'est quand même 110 groupes sur la grande scène depuis la création.
et 200 groupes sur les tremplins. C'est pas rien comme chiffre. C'est pas rien, ça fait quand même ça fait du monde et ça fait une grosse programmation. C'est vrai que depuis le temps, on a vu beaucoup de groupes et puis beaucoup de groupes qui vont émerger quand même un peu sur, on va pas dire sur notre scène, mais en tout cas qui étaient vraiment voilà, qui sont passés vraiment à la vitesse supérieure, et vraiment des groupes qui sont sortis quand même de cette programmation, entre autres le tremplin, et puis et maintenant qui tournent, voilà, sur certains qui tournent sur des gros festivals, donc on est assez fiers de ça. Toute cette programmation, tremplin, ça fait quand même 14 groupes sur la semaine, donc il y a une grosse organisation. On a pour essayer d'équilibrer tout ça, on a un ingé son qui vient nous préparer à chaque concert. Donc du coup, ça fait presque 2 voire 3 concerts par jour, vraiment du samedi au jeudi. Donc ça fait vraiment assez important. Voilà, une équipe technique, d'ailleurs, que je remercie. C'est donc un local, donc Icar, qui est un ami et qui nous fait le son depuis quelques années maintenant. Ça permet vraiment que tout le monde soit au même niveau sonore et technique. Et donc c'est important aussi que les choses soient faites techniquement pour que ça soit égalitaire pour tout le monde. Et puis c'est des groupes qui viennent de la région Maurienne-Savoie et jusqu'à Rhône-Alpes, région RA, et jusqu'à National. Ça peut arriver que les gens viennent vu qu'ils cherchent quand même des tremplins. C'est un tremplin qui est rémunéré aussi. Donc c'est assez rare, comme je vous le disais, mais voilà. Et donc beaucoup de gens qui viennent et qui apprécient le cadre, l'ambiance. Il y a toujours du public pour les accueillir et ça crée vraiment une super ambiance sur ce tremplin. Ouais. Une belle semaine. Et puis c'est quand même hyper valorisant finalement de se dire que ces groupes-là, de par cet événement, vont pouvoir avoir peut-être l'opportunité d'un tremplin dans leur vie dans leur vie d'artiste, quoi. Ouais, ça permet vraiment de lancer peut-être leur carrière, peut-être. Peut-être, en tout cas, voilà, il y a des amateurs là-dedans, il y a des semi-professionnels qui essaient aussi de sortir, de pouvoir essayer de vivre de la musique et de ce côté artistique. Donc voilà, on est assez content de notre projet. Vraiment, ça fait depuis l'origine que ce tremplin y est, donc depuis 2009, et c'est pas rien. Parce qu'on a vu que déjà quelques autres endroits essayent de reprendre un petit peu nos... Mais on est assez fiers d'être un peu à l'origine quand même, pas des tremplins, mais en tout cas de ce concept-là. Oui, complètement. Et alors, vous n'en restez pas là parce que finalement, vous avez plein d'idées, hein, et vous ne dormez pas sur vos lauriers non plus. Et vous avez des projets de développement, entre autres en collaboration avec la Destination Valoir. Tu peux nous en parler ? Sur la Destination Valoir, en tout cas, l'idée c'est que le Pixon progresse, que ça fasse une semaine bien complète et puis qu'on puisse proposer ça à tout genre de public, parce que on vit dans une station touristique et le nerf de la guerre, on va pas se cacher que il faut que la station elle crée aussi de l'événement, de l'animation, et puis qu'on fasse découvrir à tout public nos montagnes déjà. Et c'est vrai qu'on a déjà on a tellement des belles montagnes que les gens ils viennent aussi ici pour faire du vélo, de la marche, de la montagne, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de fraîcheur, parce que c'est vraiment ça. Donc en général, ils vont faire de la marche le matin et puis ils se retrouvent autour des terrasses des cafés au tremplin pour finir les soirées et profiter avec plein de fraîcheur du coup ces soirées culturelles et musicales. Ouais, donc ça donne vraiment une vie dans la station qui est extraordinaire, quoi, sur ce timing-là. Ouais, c'est vraiment une belle semaine bien remplie, vraiment avec des sourires. Les gens sont tous heureux d'être là. Beaucoup de gens se connaissent et tout. C'est vraiment très familial, très, très sympa, ouais, vraiment. Ouais, sans parler du fait que déjà les bénévoles sont dans une ambiance très collégiale, que pour les commerçants, c'est aussi hyper intéressant d'avoir cet événement, et puis que vous êtes apporteur d'un événement sur la station qui perdure depuis autant d'années, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis sur le territoire, on espère aussi pouvoir générer un petit peu plus de monde autour
de ce festival, c'est vrai que voilà, on est très proche du pays de Maurienne. C'est vrai que voilà, on a beaucoup d'amis aussi dans la Maurienne qui se déplacent aussi, et voilà, de créer vraiment une énergie au niveau régional, local, pour que voilà, qu'on passe tous un moment convivial et de rassemblement, parce qu'on en a besoin. Ouais, on est d'accord. De l'humain. C'est ça, exactement. Et dans cet humain, donc vous travaillez avec... vous avez la volonté en tout cas de travailler aussi avec les partenaires locaux. Donc tu as parlé tout à l'heure d'Icar. Ouais, Icar, qui est un ami de longue date avec qui on travaille depuis pas mal d'années, ou que je travaille avec pas mal d'années. Et il y en a d'autres? Et il y en a d'autres, ouais, effectivement. On essaye de travailler très localement sur tout ce qui est affiches, graphisme et tout ça. On a vraiment un local qui s'appelle Guillaume Martin, Guy Martin, donc qui nous fait toute l'identité visuelle, exactement, et qui vraiment ça touche, et ça n'a pas de Pixon. Ça fait longtemps qu'il travaille avec nous, et puis voilà, on adore ce qu'il fait, et ça fait plaisir de travailler vraiment localement avec ce genre de prestations. Les prestations aussi, même scéniques, voilà, c'est des boîtes qui viennent, voilà, tout le côté technique, ils viennent pas de très loin non plus. C'est la Haute-Savoie, c'est Sallanches, c'est vraiment des contacts qui sont assez proches. Donc voilà, on essaie de travailler localement pour éviter, en tout cas, limiter un petit peu notre empreinte écologique. Quoi. Ouais, notre empreinte carbone. Carbone, exactement. Okay. Très tendance. Ouais, mais normal, on est tous oui, on y est concernés. On y est tous, et puis... On voit bien comment... Ouais, il faut que ça évolue. C'est ça, on est d'accord. Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, du coup, vous avez aussi une volonté de vous inscrire dans ces démarches-là. Ouais. Tout à fait, ouais. On a des chartes qu'on est en train de mettre en place sur l'écologie, et puis et voilà, essayer de rapprocher au maximum notre travail avec le milieu associatif local, et puis voilà. Et l'environnement, ouais. Et l'environnement, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que, d'année en année, comment vous travaillez en fait les futures collaborations que vous allez avoir avec les artistes? Comment vous faites vos recherches, comment vous créez vos connexions, sur quoi, vous avez des fils conducteurs avec le temps, on a quand même pas mal de contacts de producteurs, on a beaucoup de retours, et puis bon, les productions viennent nous chercher aussi, mais en tout cas, c'est beaucoup d'écoute. En tout cas, moi j'écoute la musique tout le temps, donc voilà. Après on tombe sur des perles, on se dit tiens, ça pourrait fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est chouette, c'est novateur, et puis il y a quelque chose, quoi. Il y a une fibre un peu différente. On essaye de trouver quand même quelque chose qui va se démarquer un petit peu du milieu, on va dire, du festival, qui est peut-être un peu plus habituel qu'on peut voir. En tout cas, nos artistes qu'on prend, on n'a pas des gros, financièrement, des grosses têtes d'affiches. Ouais, on n'a pas vraiment de grosses têtes d'affiches actuelles, mais en tout cas, on essaye de faire avec nos petits moyens, enfin nos moyens, mais qui sont quand même assez importants, parce que voilà, on est quand même financé pour une grosse partie par la commune de Valloires, ouais. et puis quelques partenaires aussi locaux, mais en tout cas, tout ça fait que ça fonctionne. Que ça fonctionne encore. Ok. Et vous avez évoqué un projet Ulysse. C'est quoi? Alors Ulysse, ça veut dire beaucoup de choses pour nous, Ulysse, mais en tout cas là, en l'occurrence, c'est un artiste qui nous vient de Paris. On a beaucoup travaillé les années passées sur du stage percussion. On veut essayer d'amener culturellement un lien aussi avec la population locale, et puis on travaille entre autres avec le centre culturel de Valloires, qui nous permet de proposer des stages sur toute la semaine aussi, en journée. Donc il va cette année s'ouvrir un peu. Ces stages, ils étaient à la base sur
sur de la percussion. On avait beaucoup de contacts dans ce milieu-là. Et puis, voilà, on a évolué un petit peu cette année. On choisit de se démarquer un petit peu, de changer un petit peu. Et puis, on a vraiment ce contact avec Ulysse 2001, je crois. C'est un artiste qui vient de Paris avec des connexions d'amis qui sont incorporés à l'association aussi très récemment. Et voilà, qui nous donnent des liens musicaux qui sont vraiment des éditeurs en plus dans la musique, qui ont beaucoup de connexions et de connaissances. Et donc, il va nous proposer voilà, quelque chose de plus actuel peut-être autour du hip-hop, du slam. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des orchestres symphoniques. Il va nous proposer des stages pour tout public. Donc, voilà, il y aura vraiment trois groupes, voilà, public très jeune, voilà, public plutôt ado, et puis un public un petit peu plus ancien. Ça va leur permettre du coup de développer les textes qu'ils vont pouvoir écrire en fait, et puis pouvoir les proposer aussi sur scène. Donc c'est vraiment une construction du coup assez novateur en tout cas sur notre projet, et puis sur les projets actuels en tout cas. Et ça va être vraiment chouette. Et ça, du coup, sur la fin à l'entrée du festival, on a toujours, avant le gagnant du tremplin, on a toujours, voilà, il nous propose un petit concert avec tout le travail qu'ils auront accompli sur cette semaine-là. Donc ça permet aussi à des jeunes et puis de promouvoir sur une scène, une grosse scène. Donc c'est plutôt chouette. Ouais. Carrément. Ouais. En fait, au final, c'est un vrai événement global, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certes le festival, mais derrière ce festival, vraiment, il y a plein d'autres choses. Et c'est ça aussi, toute la richesse que vous apportez sur ce territoire, quoi. Bah oui, on espère en tout cas que que la vision elle soit un peu ainsi, qu'elle soit ainsi. C'est un peu ça, notre identité. C'est de se démarquer et de proposer un petit peu un éventail de culture. Ok, tout ça avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de passion. Un festival finalement dénicheur de talents peut-être, hein. On pourrait aussi le dire comme ça. On pourrait, ouais. Et moi j'aurais un petit dernier, j'aurais un mot de la fin en fait. À quand le Pixon en hiver ? Ah ben ça c'est une bonne question. Ben, c'est des choses qu'on a réfléchi avec un petit peu la nouvelle équipe, c'est des choses qui étaient un petit peu déjà dans nos têtes. Et il est vrai qu'on est tous bénévoles dans cette association aussi, dans le bureau on est tous engagés. Et c'est vrai qu'en hiver pour nous on a beaucoup d'activités, hein. C'est vraiment le moment où on est bien pris. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver un petit créneau sur l'hiver pour pouvoir proposer nos services et puis proposer de la musique, en tout cas vraiment pour couper entre l'événement, les deux événements d'été, quoi. Okay. Et c'est vrai que on aimerait bien développer quelque chose. Voilà, ça demande une grosse organisation aussi, puis beaucoup de temps quand même. C'est vrai qu'on travaille à l'année quand même sur ce festival et sur ces périodes hivernales où on a un petit peu moins de temps professionnellement, donc un peu plus dur à gérer. Mais voilà, on perd pas espoir. On a quelques idées quand même pour pouvoir remettre une pièce peut-être en entrée d'hiver ou dans l'hiver. Et continuer de nous surprendre du coup. Ben, on espère, en tout cas que... Ouais. Vous viendrez nombreux. C'est ça. Merci Mathieu pour cet échange. C'était un plaisir de te recevoir ici et de te laisser la parole sur ce festival où on espère des participants fort nombreux, une belle visibilité et puis des artistes incroyables à découvrir. Je tiens à remercier également donc de par l'association Maurianisez-vous, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et la mairie de Montrichet-Albanne-Le Baucher. Merci à tous.